Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des trois disciplines du stoïcisme, des trois domaines de travail dans le stoïcisme, et notamment que l'on retrouve beaucoup chez Marc Aurèle, dans ses pensées, les pensées pour moi-même de Marc Aurèle, qui ont l'air comme ça d'une suite de pensées plus ou moins décousues. Mais une bonne clé de lecture de Marc Aurèle, justement, c'est de prendre en compte ces trois domaines, ces trois disciplines du stoïcisme. Et ces trois disciplines sont les suivantes. Elles régissent, en tout cas, nos rapports aux cours naturels du monde, aux choses extérieures, on va dire, nos rapports envers les autres hommes, les autres humains, et nos rapports envers notre pensée. Donc voilà déjà les trois domaines qui sont là. Et donc ce sont les domaines, la discipline du jugement, d'abord la discipline du jugement ou de l'assentiment, qui est notre faculté de juger, donc avec autant que possible le plus d'objectivité possible. Donc là on travaille sur nos pensées, sur nous-mêmes. Donc ce premier domaine de travail, cette première discipline, c'est la discipline du jugement. Je croisais des gens qui m'ont reconnu et ils m'ont dit c'est le monsieur à moto. Bref, j'ai dû couper pour ça, pardon. Le deuxième domaine d'action, la deuxième discipline, après celle du jugement, c'est la discipline du désir. C'est-à-dire la discipline qui est en rapport avec le cours du destin, en fait, l'acceptation, on va dire, du destin ou des choses qui nous arrivent, qu'on retrouve très souvent chez Épictète, qui fait la distinction entre ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous. Donc là, il s'agit de ce qui ne dépend pas de nous, du cours extérieur, du cours des événements, de la marche du monde, du cosmos, tout ce que vous voudrez. Donc, d'accepter, en fait, c'est une acceptation heureuse. Se contenter, on pourrait dire être content dans le sens, c'est ça, se contenter de ce qui arrive, de vouloir ce qui arrive tel qu'il arrive et non pas désirer qu'il arrive ce que vous voulez. Donc ça c'est une discipline importante dans le stoïcisme, qui est une discipline en fait d'acceptation du sort, des événements, pas par fatalité, c'est ce que, je crois que c'est Nietzsche, si je ne me trompe pas, qui parlait de l'amor fati, aimer le fate, en anglais fate, le destin en fait, accepter. Et le troisième domaine, troisième discipline du stoïcisme, c'est la discipline de l'action, en fait des impulsions, on pourrait dire aussi, c'est-à-dire de nos activités, qu'est-ce que l'on fait. Ça c'est donc, ça régit nos rapports en fait envers les autres humains, envers la société. Et là il est toujours question en fait de justice et d'altruisme. Donc en fait, les actions, agir toujours pour le bien commun, si possible, le bien avec un grand B, on va dire, le bien commun. Pas que pour soi ou pour son propre intérêt. Donc, ces trois domaines d'exercice, en fait, c'est pour ça que le stoïcisme et la philosophie antique en général est vraiment une philosophie pratique, un art de vivre. Et donc ces trois disciplines sont vraiment une clé de compréhension, en tout cas de toutes les pensées de Marc Aurèle, mais aussi une discipline pas à s'infliger, mais à suivre soi-même. Et ça nous permet un petit peu de bien gérer en fait toutes nos interactions, nos interactions avec nos propres pensées, gérer nos jugements intérieurs. Quand quelque chose nous arrive, ok, la chose se présente à nous, mais nous, on se la représente. C'est-à-dire que ce sont nos représentations qui souvent nous font souffrir, ou si par exemple quelqu'un vous insulte ou vous a causé du tort, bon ben lui il a fait ce qu'il a fait, ça c'est fait, ça vous vient, et c'est vous à l'intérieur après, enfin c'est nous, on est tous humains, c'est nous à l'intérieur qui nous représentons et jugeons, c'est là la discipline du jugement. Ah, mais c'est pas bien ce qu'il m'a fait, il m'a causé du tort et tout. Et on souffre. Et ce qui nous fait souffrir, c'est pas tant ce que la personne a fait,
c'est ce qu'on en pense. C'est nos propres pensées, c'est notre évaluation de ce qui a été fait. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui, au bord de la route, qui a crevé, vous passez, vous le voyez, bon bah, le fait est là, la voiture, bon mais il a crevé, il est en panne. Pour vous, ça n'a pas d'impact, pourtant le fait il est le même, hein. Mais pour lui, ça peut être une catastrophe, mais encore ça dépend de comment il le prend. Il pourrait aussi se dire, bon ok, j'ai crevé, c'est comme ça, bah, je change la roue, et puis bon, bah, je vais être en retard, etc. Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je ne vais pas rajouter en plus de la souffrance, je ne vais pas encore rajouter du trouble. Hein, donc ça, c'est notre faculté de jugement, et c'est là qu'on a notre grande liberté. C'est là qu'on a tout notre pouvoir, en fait, sur les événements, autant que possible, parce que c'est des choses, comme nous le dit Épictète, qui ne dépendent pas de nous, évidemment. Mais tout ce qui dépend de nous, justement, eh ben, c'est notre jugement, c'est comment on voit les choses, comment on se les représente. Et donc, il faut faire attention à nos représentations. Les choses se présentent, il faut les voir avec objectivité. Donc ça, c'est pour parler bien sûr de la discipline du jugement, ou de l'assentiment, hein, comme on dit. La discipline du désir, hein, je vous ai dit donc, ça c'est la deuxième qui est importante, c'est-à-dire d'accepter les choses telles qu'elles sont, de les prendre comme ça, de les aimer même, telles qu'elles arrivent, parce que c'est la volonté de Dieu, ou des dieux à l'époque, hein, pour les Grecs. Que faire d'autre? Se rebeller contre le destin, contre Dieu? Oui, si on... Bon, je sais pas, non, je pense pas. Ça dépend. Chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, voilà, ça c'est une façon de gérer notre rapport avec le monde, hein, en fait, avec les événements, avec la course du monde, qui, elle, fait son truc. Hein. Il n'y a pas de bien ou de mal vraiment dans ce que fait la nature. Hein. Quand on voit un cyclone ou un cataclysme, c'est nous qui jugeons, mais c'est normal. Qui jugeons ça mauvais, il y a un tremblement de terre, ça a détruit des trucs, alors si ça détruit des vies, bon bah oui, c'est vrai, bien sûr, c'est... Voilà. Mais la chose en elle-même, de l'extérieur, objectivement, c'est la nature qui a fait ça, quoi. Donc là, bon, il y a beaucoup de débats qu'on pourrait avoir là-dessus, et bien sûr, on peut se révolter et dire oui, mais un enfant est mort, etc. Bien sûr. Bon, voilà. Mais le principe est là. Donc vous me direz un peu ce que vous en pensez. Peut-être pas sur ce sujet-là, parce que vous voulez. Et donc la troisième discipline, parce que là, je les récapitule pour terminer un petit peu cette vidéo. La discipline donc de l'action, hein, de l'impulsion. Ça c'est à l'intérieur de nous, on décide d'agir, on décide de faire quelque chose et il faut bien checker un petit peu, vérifier nos intentions. Est-ce que ce sont des bonnes intentions, hein, souvent on dit que c'est les intentions qui comptent. C'est-à-dire qu'il faut toujours un petit peu garder en tête, si vous voulez, certaines valeurs, moi je pense, hein, d'altruisme et de justice, en fait, de faire ce qui est juste, mais pas que ce qui nous arrange, ou ce avec quoi on va s'en sortir le mieux, ou pour paraître autre que ce qu'on est. Je pense que quand on est dans la justice et la vérité, on ne peut pas se tromper. Je veux dire, il peut arriver que ce qui doit arriver. Il peut arriver que du bien, même si apparemment, dans un premier temps, vous dites, ouais, mais si je mens là, si je dis pas la vérité ou si je suis pas juste, ça va passer pour moi. Ok, peut-être cette fois-ci. Mais sur le long terme, je suis convaincu, sur le long terme, que c'est un mauvais investissement. C'est quelque chose qui va plutôt toujours nous retomber dessus à un moment donné. C'est pas l'histoire de karma, c'est bien fait, nanana, c'est pas ça. Quoique, peut-être que ça c'est lié certainement. Hein. On sait bien que dans toutes les philosophies ou religions du monde, il y a des points communs. Bon, je vais pas aller trop loin dans cette vidéo. Donc je récapitule. Ah, là j'ai un moment avec un petit bébé qui passe. Voilà, donc les trois domaines d'action, les trois disciplines du stoïcisme, qui sont une clé de lecture de Marc Aurèle, des pensées de Marc Aurèle, entre autres, hein, mais surtout ça. La discipline du jugement, de l'assentiment, la discipline du désir et la discipline de l'impulsion, de l'action. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas toujours à écrire vos commentaires, vos pensées, vos réflexions là-dessus. Ça m'intéresse, ça me fait plaisir et je tâcherai soit d'y répondre par écrit ou soit par des vidéos. Par exemple, je vais noter quelques questions ou interrogations ou réflexions, bien entendu. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.